Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? L'automne est là et le mois d'octobre nous livre son plus beau climat à l'heure actuelle. En tout cas, à l'heure où je vous parle, il pleut des cordes et des cordes. Mais octobre, c'est aussi l'occasion de porter une couleur bien spécifique qui est le rose. Je pense que vous avez tous compris de quoi nous allons parler cette semaine dans le podcast. Mais au fait, Thierry, c'est quoi Octobre Rose? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors, déjà, tu as commencé avec Il pleut des cordes, mais en fait, c'est une expression, ça. Donc, c'est quoi une expression? Épisode 65, pour ceux qui ne sauraient pas. Tu vois, je fais de Magnifique, l'autopub avant magnifique. même Et de c'était, démarrer. c'était même pas préparé. C'est ça qui est T'as vu magnifique. ça? Ouais. Ouais. Alors, soyons sérieux quand même. Donc, effectivement, Octobre Rose. euh, en fait, déjà, pour commencer, moi, je pensais, alors pour être tout à fait honnête, quand j'ai fait les recherches, je pensais que c'était une association. Et en fait, pas du tout. C'est une campagne annuelle mondiale de sensibilisation pardon, au cancer du sein. D'accord. Donc, le mois, en fait, est dédié à informer les femmes sur l'importance du dépistage précoce de cette maladie, qui est, comme je pense beaucoup de gens le savent malheureusement, est le cancer féminin le plus fréquent. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans ta vie privée, mais j'imagine que tu connais certainement quelqu'un qui a été concerné de près ou de loin. Moi, ça a été le cas. Donc, Ouais, ouais, moi aussi. Comme beaucoup de personnes, malheureusement, hein, c'est vrai que c'est quand même un mal récurrent. voilà. Donc, l'objectif, en fait, c'est de, j'allais dire simplement, si quelque part c'est simple, mais c'est presque malheureux quand on arrive là, mais c'est une réalité quand même, c'est en fait de faire connaître les facteurs de risque, les symptômes et les moyens de prévention du cancer du sein. On y reviendra un petit peu dans la suite de cet épisode. D'accord? Et puis, c'est aussi l'occasion d'encourager du coup les femmes à effectuer régulièrement des mammographies, donc justement, qui est l'examen médical principal, qui est comme une espèce, pour faire simple, je ne suis pas médecin, mais une espèce de radio de radio du sein, et qui permet du coup de déterminer et de détecter éventuellement des anomalies à un stade précoce, ce qui signifie qu'à ce moment-là, le cancer en général est plus facile à traiter. D'accord. Donc en gros, c'est une campagne annuelle. Ils se sont dit, on va prendre un mois spécifique, on va attribuer en gros une couleur, on verra tout à l'heure peut-être au niveau de la couleur, et pour mener Absolument. un peu des opérations coup de poing, vraiment pour sensibiliser et de dire, il faut marquer ça de suite pour qu'on puisse agir le plus rapidement possible. Donc tu m'as parlé d'actions. Donc il y a des actions spécifiques qui sont menées pendant le Octobre Rose? Alors, bon, spécifique, pas forcément. C'est-à-dire que quand j'ai préparé l'épisode, je pensais aussi, par exemple, bon, ça qui est quelque chose assez typiquement français, le site d'action. Mhm. C'est un peu le même principe, hein, comme on disait, c'est de se faire connaître, c'est d'en parler. Donc, du coup, forcément, il y a des événements. Donc, il y a des milliers d'événements qui sont organisés partout dans le monde. À nouveau, et honnêtement, moi, je ne pensais pas, mais c'est quelque chose de mondial. On reviendra sur l'historique dans quelques instants. Ok. Mais donc, il y a des marches, il y a des courses, il y a des conférences, il y a des ateliers. J'imagine qu'il y a des jeux, très certainement des spectacles, tout ce genre de choses. Du coup, et ça va avec de la communication, les médias, les réseaux sociaux et les associations qui diffusent des messages de prévention et d'information. Et puis enfin, parce que qui dit maladie dit recherche dit besoin financier, donc du coup des collectes de fonds, Ouais, et bien sachant sûr. que voilà, et sachant que les fonds récoltés servent évidemment à financer la recherche, à améliorer les soins et à soutenir les personnes touchées par la maladie, si après il y a besoin d'aide à domicile, parce qu'il faut savoir que, ben, comme tout cancer, mais en particulier le cancer du sein, c'est une cause de maladie qui, du coup, peut être mortelle. D'accord. Moi, je savais pas que c'était mondial. Effectivement, je pensais que c'était vraiment typiquement français. Alors, je sais qu'il y a des courses, il y a des événements, il y a de la collecte de fonds, mais c'est intéressant justement de savoir. Donc, je pense que tu as fait des recherches, tu m'as parlé un petit peu d'historique. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bah oui, là où dans notre podcast, on commence à avoir sans arrêt des anecdotes, bah, au fur et à mesure, on revient aussi sur l'historique. Je pense que c'est toujours un petit peu important de savoir d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, etc. Mhm. Donc en fait, Octobre Rose, ça a démarré en 1985 aux États-Unis. Bon, ça, c'est pas forcément une grosse surprise. Euh, Là, ce que je ne savais pas du tout, c'est que l'initiative a été lancée par le American Cancer Society et la société Imperial Chemical Industry. Donc en D'accord. fait, l'idée, c'était de créer un mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, je me répète un peu, hein, du coup, mais afin d'encourager les femmes donc, à consulter leur médecin régulièrement et à effectuer des mammographies. Surtout qu'aux États-Unis, l'accès aux soins, ne serait-ce que financièrement, est peut-être plus difficile pour une partie de la population. Donc je pense que c'est un bon moyen en tout cas, de forcer les gens, d'en parler et justement de créer cette initiative-là. Donc ça, c'est 85 aux États-Unis. Quand est-ce que c'est arrivé en France? Donc en France, cette initiative, elle a été importée en 1994 et l'histoire associée, elle est intéressante. Je ne connaissais pas du tout. Elle a été importée en fait par l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en, qui a été créée par la société Estée Lauder. Je ne sais pas si tu connais cette société. Moi, je ne connaissais pas du tout. Oui, c'est maquillage, c'est parfum, enfin ouais, je connais. C'est le conducteur qui te fait dire ça ou Même pas. Non, non, je connais vraiment cette marque-là. D'accord, moi je connaissais pas du tout, mais enfin j'allais dire c'est Alors je exactement ne ça, savais hein. pas qu'ils avaient participé hein, au cancer enfin, à parler en tout cas du cancer du sein et à sensibiliser, mais de nom je connais. Et en fait, ben, donc effectivement, et la raison, c'est parce que sa cofondatrice, donc Evelyn H. Lauder, qui était atteinte, comme tu peux l'imaginer, du coup, d'un cancer du sein, et du coup, elle a mis à profit son influence pour lancer une campagne de sensibilisation à grande échelle. Eh oui, je comprends, je comprends. D'accord, donc effectivement, États-Unis 85, 94 arrivant en France, et depuis, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus chaque année, qu'il y a de plus en plus d'événements, c'est marquant, c'est rose, c'est joli, on commence à voir les couleurs automnales, et c'est bien, ça fait partie de ces belles campagnes qui permettent de sensibiliser et parfois peut-être même d'anticiper et de sauver des vies. Donc c'est toujours important. N'hésitez pas à collecter des fonds, hein, à donner pour pouvoir financer. On a tous malheureusement, à un moment ou un autre, comme on le disait en début d'émission, été confrontés à une femme qui a souffert de ce cancer-là. Donc c'est important. Exactement. Et je voulais juste signaler encore une chose avant qu'on passe aux anecdotes. Oui, Et on aime bien plaisanter dans notre podcast, etc. Mais là, sur le coup, là, c'est très sérieux. J'avais lu régulièrement des articles là-dessus. Euh, un des meilleurs moyens de dépistage, c'est la palpation. Et du coup, d'accord. donc simplement pour les femmes, mais ça peut être aussi bah, pour les conjoints, si d'un coup, en palpant, etc., vous sentez qu'il y a effectivement une apparence un peu différente, évidemment, si vous sentez une boule ou bien comme ça, c'est aussi évidemment un signal fort. Parce qu'il faut bien se dire que le cancer du sein, comme la majorité des cancers, ne génère pas de douleur, ou en tout cas, si ça en génère, très souvent, c'est déjà beaucoup trop tard. Et c'est bien tout Ouais, le problème avec les cancers. ouais, c'est ça, c'est ça. Il faut réussir à le dépister le plus rapidement possible, en tout cas. Et donc Thierry, on va quand même parler maintenant des anecdotes. L'émission est un petit peu plus sérieuse hein, ce soir, vous l'avez compris. Cite-moi les différentes anecdotes que tu as pu trouver. Alors, la première anecdote, on a parlé un petit peu avant, en supposant, et en fait tu avais entièrement raison, c'est déjà donc le fameux ruban rose, pardon, qui graphiquement est très proche en fait du ruban aussi par rapport au Sidaction. La différence, c'est que le Sidaction il est rouge, celui-ci est rose. Et en fait, ça a été choisi comme symbole d'Octobre Rose parce qu'il représente bah, évidemment la féminité, la douceur et la joie. Donc en fait, bah, c'est une couleur qui évoque la bonne santé et du coup, bah, tout ce que le cancer n'est simplement pas. Donc c'est un D'accord, espèce de pied de nez qui a été fait en prenant ce symbole. d'accord, ok, Également, donc le ruban rose, bah, c'est devenu le symbole universel de cette campagne. Il est porté donc par de nombreuses personnes pour montrer leur soutien à la cause. Et il a été créé par Estée Lauder Companies et distribué dans ses boutiques à New York. Donc ça ok. rejoint un petit peu l'historique
dont on On parlait parlait, ouais. précédemment. Et mais une dernière anecdote, alors du coup, je te pose la question déjà avant de savoir si c'est le cas chez toi, parce que moi j'ai connu ça par un ancien collègue, c'est l'association Une rose, un espoir. Je sais pas si ça te parle. Alors, ça me parle pas le nom. Par contre, pour avoir lu le conducteur, effectivement, ça me parle. J'en ai déjà entendu parler. Et là, je vais te laisser le décrire. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens. Je pense effectivement. Donc en fait, chaque année, il y a des milliers de motards qui se mobilisent lors d'un grand événement pour récolter des fonds destinés donc évidemment à la lutte contre le cancer et en particulier le cancer du sein. Et en fait, comment ça se passe? C'est que les motards, en parcourant les routes avec leurs motos, bah, évidemment, ils attirent l'attention hein, avec le bruit des motos et Évidemment. permettent de diffuser largement le message de la campagne. Euh, Chez moi, en l'occurrence, bah, ils passent avec leur moto donc dans le lotissement. Ils font exprès d'ailleurs de mettre un peu les gaz, de faire le gros vroom vroom qu'on connaît bien avec les motos pour se faire connaître. Comme ça, les gens regardent un peu en se demandant qu'est-ce qui se passe. Et puis ils viennent donc avec des roses rouges, des roses blanches, etc. Et donc il y a possibilité d'acheter donc une rose en donnant ce qu'on veut, évidemment, 1 euro, 5 euros, peu importe. Euh, donc c'est une action qu'ils font et qui existe depuis pas mal d'années. J'ai pas loin d'une dizaine d'années un collègue qui participe à cette association. C'est comme ça que j'ai connu. Je ne sais pas si chez vous, il passe aussi un peu dans les lotissements au niveau des logements, etc. Oui, oui, alors après, pas partout, mais oui, oui, ça, y passe. Et puis, je pense qu'ils essayent vraiment de passer un petit peu partout et de récolter le plus possible. Et je trouve que l'initiative est très belle. Et surtout qu'en plus, ben, passer partout avec une moto, c'est évidemment plus simple que venir avec une voiture, etc. Ils peuvent passer dans des... Non, non, mais sérieusement, en plus, hein, C'est clair. c'est Ah non, non, l'idée. non, Hein. mais c'est clair. Oui, oui, c'est Et, clair. Oui, puis il y a une image, il y a un bruit, il y a un univers, on va dire, qui se rapproche de ça. Et c'est vrai que c'est totalement ça. et puis, pour permettre aussi, quand je faisais mes recherches, ça permettait aussi de montrer un peu le contraste entre le motard où on a l'image du motard dur, costaud, comme on pourrait dire dans une autre époque, un homme, un vrai, et qui là vient à proposer des roses, donc ce qui souvent surprend un petit peu les gens, ils jouent un petit peu sur ça en fait pour mettre en valeur leur action. Totalement, totalement. Eh bien, écoute, très bien, Thierry. Est-ce que tu as d'autres éléments à communiquer ou est-ce que c'est bon pour ce soir, Eh ben aujourd'hui? non, c'est bon pour ce soir, vivre Octobre Rose, et puis voilà, ça fait du bien aussi de savoir qu'il y a encore ce type d'association et la solidarité qui existe. Exactement, et je pense que ça va continuer à se développer, et qu'on arrivera à guérir et soigner de plus en plus de femmes. Et ça, c'est une très bonne chose. En tout cas, comme d'habitude, retrouvez-nous après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter, où Thierry nous fait vivre ça de main de maître. Et Thierry va vous parler de la suite des réseaux sociaux avec peut-être un nouvel abonné, quelqu'un qui découvrirait nos épisodes. Thierry, à toi l'honneur. Ouais, absolument, on va commencer par ça. Alors, sachez par avance, hein, nous, tout ce qu'on a comme information, c'est les écoutes par jour, par semaine, par mois. Euh, Mais je me suis aperçu en regardant les écoutes qu'il y a des vieux épisodes qui malheureusement sont plus beaucoup écoutés, parce que je pense aussi que c'est du fait de la fidélité de nos auditeurs qui du coup n'ont pas besoin de réécouter des épisodes puisqu'ils les ont déjà écoutés. Mais je note que depuis une semaine ou deux, il y a eu d'un coup un pic, comme si quelqu'un avait téléchargé tous nos épisodes. Et puis depuis, je vois régulièrement des vieux épisodes qui ressortent. Alors si par hasard j'ai juste, bah, que cette personne n'hésite pas à venir sur notre assemblée Discord nous faire un coucou, ça serait super sympa. Je serais curieux de savoir comment est-ce qu'il nous a connus. Euh, du coup, bah, également, pour après bah, avoir accès un petit peu à nos différentes plateformes, eh ben, il y a toujours notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr où vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, le lien vers notre chaîne YouTube, et puis
comme dit par Sylvain, notre compte X, anciennement Twitter, on se lassera jamais de dire anciennement Twitter. Et puis également, vous avez possibilité de consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement. Je réfléchis aussi, pour être tout à fait honnête, à peut-être changer un peu le mode de financement. Voilà, j'ai deux, trois idées, je verrai. Et puis, comme je disais précédemment, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut! Et on participe pour Octobre Rose, c'est important.